la voyance, la voyance. Quand on parle de voyance, on parle forcément des clichés. Alors, on fait le tri? C'est cela dont je vais vous parler dans cet épisode, juste après ça. Bonjour à tous, moi c'est Sandy et je suis tarologue. En tout cas, c'est comme ça que je me définis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me sers de cette intuition pour accompagner les autres, pour les aider à éclairer des questions ou des situations. Et à travers ce podcast, j'ai envie de partager avec vous une vision moderne et accessible de la voyance, loin de tous ces clichés de la voyante en foulard, dans sa roulotte, devant sa boule de cristal. Et pour illustrer ce sujet, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Marie-Claude, qui m'a posé une question au sujet de sa fille Nathalie. Vous entendrez notre consultation un peu plus tard dans ce podcast. Cliché numéro 1, la voyante, c'est tout le temps. Beaucoup de gens pensent qu'on est connecté en permanence à une sorte de Wi-Fi cosmique qui nous permet de tout savoir sur tout. Alors non, je ne peux pas deviner votre code de carte bleue, ni vous dire où vous avez posé vos clés de voiture ce matin. Non, la voyance, ce n'est pas un super pouvoir, ce n'est pas non plus une science exacte. C'est une capacité à capter des ressentis, à interpréter des messages à travers les cartes et à aider à voir plus clair. Mais je ne suis pas branchée sur un satellite divin qui me transmettrait toutes les informations en temps réel. Cliché numéro 2, la voyante utilise des cartes, donc elle ne voit rien. Ah là 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 là, ce cliché-là, je l'ai entendu des dizaines de fois. Si tu utilises des cartes, c'est que tu ne vois rien. Comme si le tarot était juste un prétexte pour broder une histoire au hasard. Pourtant, c'est exactement l'inverse. Beaucoup de gens imaginent que la vraie voyance, la pure, ne devrait venir que d'une sorte de vision spontanée, sans support, un peu comme dans les films où la voyante lève les yeux au ciel et annonce des révélations comme ça d'un coup. Et dès qu'on parle de cartes, ça y est, ça voudrait dire qu'on n'a aucun ressenti, qu'on n'a aucune intuition. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Les cartes ne sont pas un écran de fumée, bien au contraire. Elles sont un support, un outil qui sert à canaliser et à structurer les ressentis. C'est un peu comme une boussole. Elle n'invente pas le nord, elle l'indique. Et le tarot, c'est pareil. Il aide à orienter les intuitions, à donner une forme aux messages perçus et à les traduire en quelque chose de clair et compréhensible. Et puis entre nous, peu importe qu'un voyant utilise des cartes, un pendule ou juste son intuition brute. Ce qui compte, finalement, ce n'est pas l'outil, c'est le résultat. Et à la fin, ce qui compte vraiment, c'est est-ce que ça aide la personne qui consulte? Alors si oui, l'outil utilisé n'a aucune importance. Cliché numéro 3, la voyance, c'est héréditaire, ça se transmet de génération en génération. Si tu es voyante, c'est que tu tiens ça de ta grand-mère. Voilà, comme si la voyance était une histoire de lignée secrète, un pouvoir caché transmis dans le sang, génération après génération, comme un héritage familial. Mais alors, si ce n'est pas dans la famille, ça voudrait dire qu'on ne peut pas être voyant ? Qu'elles seules certaines lignes mystiques auraient accès à l'intuition et au ressenti? Eh bien non, bien sûr que non. La réalité, c'est que tout le monde a de l'intuition, peu importe l'arbre généalogique. Certains développent cette sensibilité naturellement, d'autres l'affinent avec le temps, et d'autres encore, ne s'y intéresseront jamais, et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, moi, par exemple, je ne viens pas du tout d'une famille où la voyance se transmettait. Chez moi, c'était plutôt une ambiance rationnelle, carrée, cartésienne. Pas de grand-mère qui lisait l'avenir dans le marc de café, pas de tante qui tirait les cartes dans le salon. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché d'avoir des ressentis, de me poser des questions et surtout d'apprendre et de développer ma propre pratique.
Alors si vous ressentez des choses, que vous êtes intrigué par le tarot ou les cartes divinatoires, que vous ressentez que vous avez une intuition forte, n'attendez pas qu'un ancêtre vous donne sa bénédiction. Explorez, testez, pratiquez et vous verrez que la voyance n'a rien d'un privilège héréditaire. Et enfin, cliché numéro 4, la voyance, c'est nécessairement du drame et des grandes prédictions catastrophiques. Alors ça, c'est un grand classique. Dans les films, la voyante annonce toujours des événements tragiques avec une voix grave. Je vois un grand malheur arriver. Je vois. Stop. La voyance, ce n'est pas un thriller psychologique, ce n'est pas non plus d'angoisser les gens. C'est de leur donner des pistes, des éclairages, des conseils pour avancer. Alors oui, certaines vérités peuvent être confrontées, mais elles sont toujours là pour aider à prendre du recul et à mieux comprendre ce qui se passe. Voilà, donc j'ai choisi de vous parler de ces 4 clichés sur la voyance. Alors bien sûr, j'aurais pu en aborder d'autres, mais ceux-là sont parmi quand même les plus répandus et attirent bien l'image que beaucoup se font encore de cette pratique. Une image souvent faussée qui peut parfois dénaturer complètement ce qu'est réellement la voyance. Parce que non, la voyance n'est pas quelque chose de sombre ou d'inquiétant, bien au contraire. Et à travers ma pratique, moi je vois chaque jour à quel point elle peut aider, elle peut éclairer, voilà, elle peut donner des pistes pour avancer, et ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une vérité figée, mais c'est un accompagnement, c'est un regard différent sur une situation. Alors non, je ne suis pas une diseuse de bonne aventure qui promet uniquement du bonheur et des miracles, mais ce que je sais, c'est que je préfère être du côté de la lumière, apporter quelque chose de constructif, plutôt que de tomber dans les dérives que l'on peut parfois voir dans ce milieu. Mais bon, ça c'est un sujet à part entière, et j'aurai certainement l'occasion d'y revenir dans un prochain épisode. En attendant, je vous propose maintenant d'écouter l'échange que j'ai eu avec Marie-Claude. Elle m'a contactée au sujet de sa fille, qui se pose beaucoup de questions sur son travail. Sa fille étant timide, elle n'a pas souhaité passer directement, mais nous avons pu échanger toutes les deux et je vous partage ici notre conversation qui illustre bien les questionnements que l'on peut avoir face à son avenir professionnel. Je vous laisse écouter. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, votre prénom ? Alors, moi, je m'appelle Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude. Je vous signale que ce n'est pas pour moi, ça serait pour ma fille. Est-ce que c'est possible ? Ah, donc votre question se porte sur votre fille, c'est ça ? Voilà, oui, c'est ça. D'accord. Dans quel domaine ? Alors, ça serait pour connaître son avenir professionnel, parce que je vais vous expliquer, elle est très timide et elle n'ose pas vous appeler. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir concernant l'avenir professionnel ? Si elle va trouver un travail un peu mieux que ce qu'elle a actuellement, elle voudrait changer. Enfin voilà. D'accord. Allez, je vais regarder. Donc Nathalie, par rapport à son avenir professionnel, je vais regarder ce qui ressort et je vais vous dire ça, d'accord ? Elle a 29 ans. Elle a 29 ans, d'accord. Voilà. Bon, là, pour l'instant, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a quand même une fin de cycle. C'est quelqu'un qui ne va pas rester dans son travail actuel, là, d'accord ? Ça fait un moment qu'elle a envie de partir de là où elle est ? Oui, ça fait un moment. Oui, parce que c'est ce qu'on me montre. Elle envisage de changer de boîte, quoi, enfin, de société. Alors pour moi il y a bien un changement qui va s'effectuer, Marie-Claude. On est plus sur la période de l'été, donc je dirais plutôt le deuxième semestre de cette année 2025, où là vraiment on voit qu'il y a un réel changement. Elle reste quand même toujours dans le même domaine d'activité. D'accord. Ouais. On est toujours dans le même domaine d'activité. Voilà. Oui. Par contre, je sais pas pourquoi, je vois quand même quelques petits déplacements. Est-ce qu'elle bouge ? Est-ce qu'elle est mobile dans son travail, votre fille ? Oui, elle circule assez. D'accord. Ouais. Tout, c'est normal. D'accord. Elle bouge beaucoup, oui. Voilà. Donc c'est ce qui ressort. Le déplacement sera marqué sur elle pour le prochain poste. Voilà. Donc là, il y a quand même une continuité. Enfin, moi, je la vois pas en arrêt de travail longtemps. Hein. C'est quelqu'un qui va continuer. Bien. Voilà. C'est quelqu'un qui va continuer à travailler. Votre fille, Nathalie. Voilà.
Donc, rassurez-la à ce niveau-là. Oui, pas de problème, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir, Marie-Claude. À bientôt, peut-être. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Si vous aussi, comme Marie-Claude, vous souhaitez me poser une question sur votre avenir professionnel, affectif, relationnel ou matériel, je vous invite à m'envoyer un mail à sandy.tarot@gmail.com. Donc Sandy, ça s'écrit SANDIE à la fin, .tarot au pluriel, TAROTS, @gmail.com, en indiquant votre prénom, votre âge, votre date de naissance, ainsi que votre numéro de téléphone. Je pourrai ainsi vous rappeler pour enregistrer notre échange qui pourra figurer dans un prochain podcast. Tout cela est évidemment gratuit. Si vous préférez une consultation plus confidentielle, vous pouvez également prendre rendez-vous directement sur mon site www.sandyvigierdelage.com. Donc Sandy, SANDIE à la fin, Vigier, VIGIER, Delage, DELAGE, tout attaché, donc www.sandyvigierdelage.com. Si cet épisode vous a plu, on se retrouve très bientôt pour le prochain. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, écoutez votre petite voix intérieure. Elle a sûrement beaucoup de choses à vous dire. À bientôt.